Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce pas à pas de cette très jolie décoration de Noël. Alors, c'est un gros pari que je fais parce que c'est la première fois sur la chaîne, c'est du macramé. Oui, alors j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, voir si vous voulez d'autres projets en macramé ou si je me suis complètement planté et que ça vous plaît pas du tout. Je vais avoir une petite idée de toute façon avec le nombre de vues et de likes. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce projet qui met bien dans l'ambiance de Noël, je trouve, en ce qui me concerne. Je trouve très simple, très efficace. J'ai adoré réaliser ce petit ange de Noël à suspendre donc soit sur votre porte d'entrée, soit où vous voulez, tout simplement. Vous voyez, donc là on a notre petit ange, le système d'accroche ici, voilà, avec notre petite décoration toute simple, toute nature. Vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez, avec, voilà, je vous le dis dans la vidéo, soit avec des fleurs séchées ou naturelles, artificielles, comme vous voulez, c'est vraiment, vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez. Moi j'ai voulu quelque chose de simple, de très nature, des couleurs, des tons très clairs. J'ai rajouté cette petite touche de brillant ici, voilà, parce que c'est quand même Noël, c'est les fêtes. En tout cas, moi je me suis régalé. Donc, j'espère que ce pas à pas va vous plaire. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc, pour réaliser cette très jolie décoration de Noël, vous aurez besoin de cordes à macramé en 4 mm, de cordes à macramé d'un diamètre un petit peu plus gros, donc là ça doit être du 5 ou du 6 mm, d'une paire de ciseaux, d'une boule en bois avec un gros trou pour pouvoir passer la corde, d'un anneau de bois, à titre accessoire de quelques décorations de Noël, je ne sais pas encore si je vais m'en servir, on va voir ça, d'un mètre pour prendre les mesures et d'un cercle, alors de la taille qui vous convient. Ça c'est du recyclage pour tout vous dire. Ça c'est un anneau que j'ai récupéré sur un vieux perroquet, vous savez ces porte-manteaux d'entrée qui ne tenaient plus debout, donc je me suis dit tiens ça servira peut-être un jour, et là c'est peut-être l'occasion, on va voir. Ça c'est un anneau d'un vieil abat-jour qui était tout cassé, donc j'ai conservé, là aussi pareil, en me disant ça peut servir. Si jamais vous n'avez pas, vous trouvez très facilement ces anneaux de métal sur Amazon, vous en avez chez Truffaut, dans les boutiques de mercerie, à la Foire Fouille, Centracor, etc. Il y en a un petit peu partout, ça se trouve assez facilement. Voilà, au niveau des mesures, donc là mon petit anneau de bois fait à peu près 8 cm, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm de diamètre. 8 cm de diamètre. Voilà, là, pour vous donner une idée, mais je pense que je vais partir plutôt sur la grande. On est sur 24,5 de diamètre intérieur. Et là, sur la grande, on est, parce que moi je vais m'en servir pour mettre sur la porte d'entrée, 35 cm de diamètre. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce petit pas à pas, n'importe quoi, papa crochette, pas à pas va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.
et je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc pour débuter, vous allez couper des morceaux de corde, donc celle de 4 mm. Vous allez en faire 9 morceaux. Donc si vous avez un anneau qui fait le diamètre donc équivalent au mien, 9 morceaux d'à peu près 1,10 m, 1,20 m. Donc ouais, tout simple, vous prenez la mesure et vous coupez. Donc je vous retrouve quand c'est fait, donc 9 fois. Voilà, j'ai mes 9 morceaux, donc on va en prendre un. On va le plier en deux, de sorte que les deux extrémités soient au même endroit. Et là, on va prendre notre perle en bois. Et alors le jeu, ça va être d'arriver à rentrer les deux bouts en même temps dans la perle. Pour faire en sorte que ça la traverse évidemment. Et que ça ressorte de l'autre côté. Vous voyez, c'est en train d'arriver. Voilà. Hop. Là, vous allez prendre votre anneau, vous mettez la boucle par-dessus, vous la faites passer par l'arrière. Là, vous prenez donc les deux brins, comme ceci, et vous passez à travers. Hop, et par-dessus la boule, pardon, voilà, comme ceci. Voilà. Hop. Mettez à peu près au milieu. Vous prenez un brin que vous passez à l'intérieur. Vous passez derrière, à l'intérieur de la boucle, et vous tirez. Non. Voilà. De l'autre côté, vous passez à l'intérieur, dedans, dans la boucle, et vous tirez. Voilà. Ensuite, vous allez prendre 4 brins. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Pardon, j'ai mis un coup dans la perche. Hop, vous prenez, vous faites une boucle, les deux extrémités au même endroit. Et donc là, vous passez la boucle par-dessus, à l'intérieur. Et là, vous passez les deux brins à l'intérieur de la boucle. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et le dernier.
voilà ce que vous devez obtenir. Donc là, on a les 2 brins du milieu et les 4 qu'on vient de rajouter. Donc là, on va séparer, on va mettre un brin sur le côté et l'autre ici. Alors, je vais essayer peut-être de coincer ça pour pas que ça bouge trop avec une aiguille. Alors, je vais faire comme ça sera plus facile pour vous de comprendre. Hop. Là. Voilà. Donc, on va prendre le premier brin et on va le mettre complètement sur la droite. Ensuite, on prend le suivant. Donc, le premier brin est dessus. On va passer à l'intérieur de la boucle. On fait un nœud. Alors, vous voyez, ça fait une boucle comme ceci. Je vais zoomer un petit peu. Là, la boucle, en fait, l'idée, c'est de la mettre vraiment, vous voyez, vous l'aidez un peu avec le doigt. Là. Avec le même fil, vous refaites un deuxième nœud au même endroit. Donc, par-dessus, on passe dans le trou, on récupère, et on fait un deuxième nœud. Là. On prend le suivant, et on recommence. Par-dessus, à l'intérieur, on pousse un peu avec le doigt. 1 et 2. À chaque fois, vous faites 2 nœuds hein, avec la même corde. Là, la troisième, par-dessus, on passe à l'intérieur, on récupère le fil. Un et 2. Ainsi de suite, à l'intérieur. Deux fois au même endroit. On attrape le suivant. Là. Oui, vous faites la même chose donc avec les 3 qui vous restent. Voilà, une fois que c'est terminé, votre fil là, vous le laissez en attente. Le suivant également. Et on repart au début. Donc vous prenez le premier fil qui se présente, vous le passez complètement à droite et on recommence la même chose. Donc 1, 2 au même endroit, le suivant, 1, 2, n'hésitez pas à serrer hein, parce qu'il faut que ça soit bien collé là, hein, les petits nœuds pour que ça fasse joli. 1, 2, 1, 2, à chaque fois, hein, 2 nœuds au même, avec la même brin. Et on pense bien à plaquer notre boucle sur la boucle précédente.
et 2. Donc là, on avait nos 2 brins qu'on avait mis de côté. Ça, c'est celui qu'on vient de travailler. On le met de côté également. Et le dernier brin, on le met de côté. Et là, on recommence. On reprend le premier brin. Hop. Et à chaque fois, 2 nœuds avec le même brin. Et on passe au suivant. Donc, 1. 2. 1. 2. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. En plus, pour le coup, c'est une première sur la chaîne, mais vous avez été un certain nombre à me demander du macramé, donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire quelque chose d'un peu, voilà, un peu original. Je sais plus ce que j'ai fait là, du coup, je pars en même temps, j'en ai fait qu'un, voilà, donc n'oubliez pas, 2 à chaque fois. 1, 2. Voilà, donc le brin qu'on vient de travailler, on le met sur le côté, et le dernier sur le côté. Hop, on continue avec le dernier brin. 1, 2. 1, voilà, je suis sorti. 1, 2. Voilà. Donc ça, voilà ce que vous obtenez. Donc voilà ce que vous obtenez une fois que vous êtes arrivé au bout. Ensuite, vous allez prendre le premier brin qui est tout en haut et le ramener donc en bas. Comme ceci. Vous prenez le suivant, vous passez par en dessous. Hop, à l'intérieur de la boucle. Et là, on refait la même chose que ce qu'on vient de faire. 2 fois dans chaque brin. On prend le suivant, par-dessus, dedans, on tire. À l'intérieur. Le suivant, on passe par-dessus, les doigts dans le trou, on rattrape le fil, on tire. Deux fois la même chose avec le même brin. Le suivant, par-dessus, les doigts dans la boucle, on passe à travers, on serre. Une deuxième fois. Le suivant, la même chose, on passe les doigts dans la boucle, on ramène, on serre bien. Une deuxième fois avec le même brin. Le suivant.
ainsi de suite jusqu'au dernier brin. Voilà ce que l'on obtient. Nous avons donc fait la première aile de notre petit ange. On viendra couper les fils après, hein, un peu plus tard. On va positionner les fils de l'autre côté, donc exactement de la même manière que vous avez fait pour la première aile. Donc on récupère le fil qu'on avait laissé en attente. Vous passez la boucle par-dessus, dessous, et les deux brins à travers la boucle. Là. La même chose que de ce côté. Donc voilà, j'ai installé mes brins. Alors, en fonction de la taille de votre anneau, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez enlever ou ajouter des brins hein, supplémentaires pour faire plus long, enfin plus large, je veux dire. Ça, c'est vous qui voyez, hein, donc c'est au choix. L'essentiel, c'est que voilà, ça vous plaise et que ça soit joli. Donc là, bah, écoutez, on va reprendre le brin du milieu. Hop, je vais passer là. Donc le brin du milieu qu'on ramène vers l'extérieur. Le premier brin qui suit. Et là, on recommence dans l'autre sens, exactement la même chose. Donc, hop, avec chaque brin, vous faites 2 nœuds. Le suivant. À l'intérieur. Le suivant. On passe à l'intérieur. On serre bien, on plaque bien la boucle sur la boucle précédente. Là. Le suivant, dessous, dessus, à l'intérieur. Deux fois à chaque fois pour bien bloquer le nœud. Hop, voilà. Donc là, rien de compliqué. En fait, c'est exactement la même chose que l'autre côté. Donc je vais vous laisser avancer. Vous passez tous les brins, un après l'autre, et vous faites 2 nœuds à chaque fois avec le même brin. Vous n'oubliez pas de laisser de côté les brins à la fin, comme je vous ai expliqué sur la première aile, pour donner la forme en fait, hein, comme ici. Voilà. On serre bien. Allez, je vous laisse avancer, j'avance de mon côté, on se retrouve quand c'est terminé. Donc une fois vos 2 ailes terminées, voilà ce que vous devez obtenir. On va venir couper après ici, à peu près à 1 cm de chaque côté. Là, maintenant, on va faire la partie ici. Donc vous allez prendre 8 brins d'à peu près entre 60 et 70 cm. Tout dépend de la longueur en fait hein, que vous voulez, donc c'est ce qui vous convient. Donc on va en prendre 4 de chaque côté, tout simplement, qu'on va venir passer ici. À gauche et enfin un paquet, hein, 4 à gauche, 4 à droite. Voilà. Comme ceci.
j'ai un bout de corde, j'espère qu'il est assez long. Vous allez venir le mettre, faire une boucle, comme ceci. Que vous allez venir plaquer. Donc, ici. Et là. Je l'avais perdu. Voilà, comme ceci. Vous attrapez l'ensemble de vos brins. Et là, vous allez venir tourner. En serrant bien. Plusieurs fois. Voilà, vous passez dans la boucle que vous avez mis en attente, ici. Vous attrapez l'autre côté et vous tirez. Hop. Voilà. Là. Voilà, vous pouvez couper le fil. Et là, on va venir ajuster. En remontant. Comme ceci. Voilà. Et alors là, donc, ici, on va venir raccourcir un petit peu. Voilà. On va venir dépioter nos petits brins ici. Voilà, vous faites ça des deux côtés. Donc une fois que c'est coupé, vous pouvez prendre une petite brosse ou un petit peigne. Voilà, vous allez venir brosser de chaque côté pour effilocher. Voilà.
Donc vous faites ça des deux côtés et vous faites la même chose en bas. On se retrouve dès que c'est fait. Donc voilà ce que l'on obtient, ce très joli petit ange. Voilà. Le devant, le derrière. Donc on va le mettre de côté. Maintenant vous allez prendre votre anneau. Vous allez mesurer la circonférence, multiplier par 20 et couper 2 brins. Non, pardon. Vous multipliez par 20. Vous mettez votre brin en 4, comme ceci. Et ensuite, vous repliez en 2 pour avoir donc au total 4 brins de la même longueur avec cette partie attachée en haut. Ensuite, vous allez passer une extrémité à l'intérieur de l'anneau et l'autre extrémité par-dessus. Ensuite, on va mettre cette partie-là vers le haut. On va venir faire ici une boucle, comme ceci. Vous reprenez la partie qui vient d'en haut, vous la passez ici, vous la passez de ce côté par-dessus. Là, dans cette partie-là, donc, vous passez vos doigts et vous allez chercher les 2 brins en dessous et vous repassez à l'intérieur du trou. Donc là, pardon, j'ai touché la perche. Vous passez donc votre fil. Alors au début c'est un peu long évidemment puisqu'il y a de la longueur. Voilà. On va venir serrer. Là. Comme ceci. Le fil qui est à l'intérieur. Vous refaites une boucle sur l'anneau. Vous prenez le fil de l'extérieur. Vous passez par-dessus la boucle à l'intérieur de l'anneau, vos doigts dans la boucle extérieure et vous rattrapez le fil par en dessous. Et là, hop, vous repassez le fil dans sa totalité. Mettez le fil correctement, que ce soit plat à peu près. Là, on recommence. Fil intérieur par-dessus l'anneau. Le fil extérieur, vous le repassez vers l'intérieur. Sur la boucle que vous avez formée ici, vous passez vos doigts à l'intérieur. Vous allez chercher le fil par en dessous. Hop, vous rattrapez. Et vous passez le fil. Voilà. On recommence. Une boucle sur l'anneau. Les 2 fils qui sont à l'extérieur, vous les passez vers l'intérieur. Vos doigts à l'intérieur de la boucle, ici. Sous l'anneau, vous rattrapez les 2 fils et vous repassez à travers la boucle que vous avez effectuée. Là, je vous montre une autre fois. La boucle sur l'anneau. Les 2 bras extérieurs vers l'intérieur. Vous passez vos doigts dans la boucle, sous l'anneau, et vous rattrapez les 2 fils ici. Et on repasse.
encore une fois, une boucle sur l'anneau avec les deux brins de l'intérieur. Les deux brins d'extérieur, vous les passez à l'intérieur. Et vous placez les doigts dans la boucle qui s'est formée sous l'anneau et vous venez récupérer les deux brins. Voilà. Donc ça, c'est ce que on va faire tout le tour. Donc j'avance de mon côté, je vous laisse avancer, on se retrouve ici. À tout de suite. Donc une fois terminé, voilà ce que l'on obtient. Voilà. Alors pour l'instant, j'ai gardé le fil ici. Voilà. Donc voilà notre petit ange à l'intérieur de sa couronne. Voilà. Hop. Donc, je vous laisse terminer et on se retrouve pour les finitions. À tout de suite. Donc là maintenant on va venir travailler ici, là où vous avez laissé votre fil en attente, hein, là où vous êtes rejoint. Et on va faire le système d'accroche. Alors c'est pas compliqué, là encore c'est un système de nœuds, donc vous avez vos 4 brins. Donc un à droite, un à gauche, 2 au milieu. Voilà, comme ceci. Hop. Vous allez venir prendre le brin de droite, que vous passez par-dessus les 2 brins du milieu. Le brin de gauche, vous allez le passer par-dessus, sous les 2 brins, et vous ressortez à travers la boucle de droite. Et vous serrez. Le nœud suivant, vous prenez le brin de gauche, vous faites une boucle, vous passez par les dessus les 2 brins du milieu. Hop. Voilà. Alors, décidément, pardon, j'ai encore mis un coup dans la perche. Le brin de droite, vous passez par-dessus celui-là, sous les 2 brins du milieu, en dessous, et vous ressortez par-dessus. Et vous serrez. On recommence, cette fois-ci dans l'autre sens. Donc vous prenez le brin de gauche, une boucle par-dessus les 2 brins du milieu, le brin de droite, par-dessus le brin de gauche, sous les 2 brins du milieu, et je me suis trompé, pardon, c'est l'inverse. Si vous faites ça, en fait, vous faites tout le temps la boucle du même côté, ça va partir en tourbillon, en spirale. Donc là, moi, c'est pas ce que je veux que ça soit droit. Donc, pardon, c'est l'inverse. Donc là, la boucle, elle est à droite. Mon brin de gauche, par-dessus, sous les 2 brins du milieu, sous la boucle, et je ressors par la boucle. Là, et je serre. Voilà, hop. Donc là, la boucle à gauche, le brin de droite par-dessus, sous les 2 brins, sous la boucle, et je ressors à travers la boucle. Et je serre. Là, je vous remontre encore une fois. Donc là, la boucle à droite, le brin de gauche par-dessus. Hop, je me décale un peu. Voilà, par-dessus. Sous les 2 brins, je
je passe sous la boucle et je ressors à travers la boucle. Je serre. Je recommence, je vous montre une autre fois. Là, cette fois-ci, on fait la boucle à gauche. Le brin de droite par-dessus, sous les deux brins du milieu, sous la boucle, et on ressort. Là. La boucle à droite, le brin de gauche par-dessus le fil, sous les deux brins, sous la boucle, et on ressort à travers la boucle. Voilà, donc je vais vous laisser avancer. Vous faites un coup la boucle à gauche, un coup à droite. Et quand vous avez atteint la longueur qui vous paraît suffisante, donc après on va le replier en deux comme ceci, et on va venir l'attacher. Donc quand vous avez fait une longueur qui vous convient, on se retrouve. À tout de suite. Voilà, donc moi je vais m'arrêter ici, je pense que c'est bon. Je suis sur une longueur de 20 cm. Donc on va venir le replier, vous voyez, ainsi. Voilà. Hop, ça fait une petite boucle pour l'accrocher. Et le suspendre. Donc là, on va laisser un petit peu de longueur pour venir cacher les fils ici. Donc je vais venir couper. Voilà. Hop. Donc là, je vais prendre un fil. On va rabattre ici. Vous prenez les deux parties. Donc là, une boucle. Et vous allez venir tourner. En serrant. Voilà, hop. On va passer le fil à l'intérieur de la boucle. Et là, on va venir tirer sur l'autre extrémité. Et on va coincer ça là, en dessous. Voilà. Là, on peut venir couper le fil. Ici et ici. Voilà. Hop. Là, on a le devant. Voilà ce que ça donne. Donc, hop, comme ça, vous pouvez suspendre votre petite couronne. Voilà, on arrange un peu. Ah, voilà.
Donc, je suis venu agrémenter mon petit ange. Vous voyez, j'ai rajouté juste un petit cordon ici, que j'ai passé sous les brins du départ. J'ai mis 2 petites perles que j'ai collées avec de la colle. Donc moi j'ai utilisé de la colle chaude. Bon, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas forcément obligé, c'est accessoire, hein, et ça n'a rien d'obligatoire. Donc maintenant on va venir le suspendre. J'ai retaillé ici mes ailes pour que ça soit joli. J'ai mis de la colle en bombe, alors plus précisément du vernis. Là encore, ce n'est pas obligatoire. Donc là vous voyez, si voilà ce que j'ai utilisé, c'est de ce qu'on utilise pour vernir les tableaux en fait de peinture. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose de voilà d'un peu plus rigide qui se tient, et ça permet de mieux retailler en fait les bordures. Donc là, on va venir accrocher notre petit ange donc ici. Alors là, j'ai pris un petit fil doré que j'avais dans mes stocks. On va venir l'enfiler sur une aiguille. Hop. Voilà, donc là, tout le jeu, ça va être d'arriver, alors, voilà, à le passer ici, sous, voilà, et là, hop, ici, ici, voilà, par-dessus. Hop, donc on va venir faire, je vais couper. Il faut le mettre donc à la hauteur qui vous convient, hein. On va venir cacher le nœud après en haut. Donc là, parce que là évidemment, je ne peux pas sortir mon aiguille, donc je suis obligé de couper également de ce côté. Et je ne suis pas passé du bon côté, sinon je ne vais pas pouvoir faire mon nœud. Donc je reprends mon aiguille. Voilà, hop. Comme ceci. Et oui, puisque du coup je suis sorti par là, il faut que je ressorte du même côté, sinon ça ne marche pas. Voilà. Là ça va aller mieux. Hop. On passe sur le dessus. Donc vous choisissez la hauteur qui vous convient. Voilà. Alors je vais faire des essais. Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. Alors je vais venir faire un double nœud. Comme ceci. Là, on serre bien. On coupe le fil. Et là, on va venir cacher ça. À l'intérieur. Voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà. Alors, bon, comme c'est quand même pour les fêtes, je vais rajouter un petit peu de brillant ici à ce niveau-là. Donc j'ai pris un petit peu de longueur de fil ici que j'ai tourné plusieurs fois. Et on va essayer de faire passer ça. Alors, comment on va s'y prendre? Si je fais comme ceci, ouais, c'est pas mal. Donc on va essayer de passer le crochet à l'intérieur. Alors il est peut-être un peu gros. Est-ce que j'en ai un plus petit?
il faut que j'aille le chercher. Voilà, là ça va mieux. Hop. Donc je vais essayer d'attraper tous mes fils. Au pire, si ça ne fonctionne pas, vous faites un par un. Hop. Oui, je vais avoir du mal. En fait, j'aurais dû y penser au début. C'est moins pratique. Allez, on va faire comme ça. Hop, ça passe pas. Alors, on va recommencer. Là. Là. Voilà. En voilà d'un. Donc vous faites pareil pour tous les fils si vous souhaitez. Je fais de mon côté, on se retrouve quand c'est terminé. Là, voilà, j'ai réussi. Donc j'ai toutes mes boucles en haut. Donc tout simplement, on va venir faire passer l'ensemble de nos brins, hop, voilà, à travers la boucle. Et on va venir serrer. Alors, qu'est-ce que j'ai trafiqué? Celui-là, il va pas. C'est celui-là. Voilà. Hop, on ajuste. Voilà. Hop. On va venir égaliser. Donc, je vais couper à la hauteur du bas. Voilà. Ça donne un petit peu de brillant. Je trouve que c'est plutôt joli pour les fêtes. Voilà, on peut remettre ses petits bras à l'endroit. Et voilà. Bon, bah écoutez, je crois que pour moi, je vais en rester là. Si vous voulez, vous pouvez rajouter, vous, des petites décorations de Noël, voilà, des petites boules ou des, voilà, des fleurs séchées. Ça peut être très joli aussi. Voilà, moi, je veux quelque chose d'assez simple, d'assez bohème, scandinave. Je ne sais pas comment on peut appeler ce style. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, ça me plaît beaucoup. C'est très, voilà, très esprit de Noël, très simple, mais efficace. Bon, bah écoutez, ce pas à pas est maintenant terminé. J'espère qu'il vous plaira. Moi, en tout cas, j'adore. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations, ça me fera plaisir. À laisser des petits commentaires, un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à activer les notifications, la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Papa Crochette et je vous embrasse. Bisous.